Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous pour ce dernier en bref de la soirée. Et c'est un incontournable lors du grand week-end. Les Blue Bombers de Winnipeg et les Rough Riders s'affrontaient dans le cadre de la classique La Fête du Travail. Et plus tôt aujourd'hui, j'en ai discuté avec mon collègue Simon Roberge. Et Simon, après 11 victoires, les Rough Riders se sont finalement inclinés? Oui, les Rough Riders qui, pour la première fois en 12 ans, ont perdu le match de la classique de la Fête du Travail face aux Blue Bombers de Winnipeg. Bon, un match serré tout de même, une défaite de 28-25 pour le vert et blanc. C'est un match qui s'est déterminé dans les dernières secondes de la rencontre. Les Riders qui perdaient 16-3 à la demi sont revenus dans ce match. C'était 25-25 avec quelques secondes à faire à la rencontre. Mais un botté de Justin Medlock a fait la différence pour les Bombers sur le dernier jeu du match. Avec cette défaite, les Riders sont maintenant 1-9 dans cette saison et s'éloignent encore plus d'une place en série. Et c'était un match spécial pour un des joueurs des Blue Bombers, non? Oui, le receveur Jessica Weston Dressler, qui a longtemps été l'un des favoris de la foule ici à Regina, revenait pour le premier match de sa carrière ici, mais dans un autre uniforme, celui des Blue Bombers. Il a bien fait 7 réceptions, 70 verges de gain. Et je lui parlais après la rencontre, il est bien content d'avoir gagné, bien évidemment. N'est pas déçu de voir son ancienne équipe, d'avoir vu son ancienne équipe perdre, et va pouvoir se vanter dans les prochains jours à ses amis des Rough Riders. Et Simon, le moins qu'on peut se dire, c'est que la rivalité entre les partisans des deux équipes est toujours aussi vivante. Absolument. J'ai parlé à plusieurs partisans des Bombers qui ont fait le voyage de Winnipeg. Certains ont même fait plus d'une dizaine d'heures de voiture pour venir assister à cette rencontre, pour ne pas rater la chance d'encourager leur équipe dans ce match de rivalité. J'ai également parlé à plusieurs partisans des Rough Riders cet après-midi. Et là, malgré les déboires de l'équipe dans les dernières années sur le terrain, les partisans des Rough Riders qui se plaisent encore à envoyer quelques pointes aux partisans des Blue Bombers. Je vous laisse les écouter. It's awesome to see both teams having a good time. The Rider fans are good. The Bomber fans are good. We love playing each other, and it's a great weekend. Best rivalry hands down in CFL. Come on, it's out for blood. It's great. I don't want to say anything mean on camera, but Bombers for life is all I'll say. Blue and gold, baby. Ben, c'est un match important. Évidemment, il laisse n'importe qui entrer dans la ville. Il y a plein de partisans qui arrivent de Winnipeg pour le match. Il y a une belle ambiance. On s'amuse avec eux. It's more of a pity thing. You can't hate losers like that, can you? Donc la rivalité, Jessica, qui est encore bien vivante et qui va continuer en fait la semaine prochaine. Ça va être le Banjo Bowl à Winnipeg. Les Riders vont affronter les Blue Bombers. Merci, Simon. Le festival YX Eats a pris fin aujourd'hui à Saskatoon et la deuxième année de l'événement, qui vise à faire découvrir les restaurants et commerces du quartier Riversdale, a attiré plus de visiteurs que l'an dernier dans les restaurants participants. Marc-Antoine Bélanger dresse un portrait du festival. D'une durée de 5 jours, le festival YX Eats a été une vitrine pour 18 restaurants. Cet événement a vu le jour en 2015 pour permettre aux citoyens de Saskatoon de mieux connaître le quartier Riversdale. Selon Burby Peterson, planificatrice événementielle, la présence dominante de restaurants locaux fait la particularité du quartier. Les commerces sont pour la plupart âgés de moins de 5 ans, ce qui en fait un environnement qui change rapidement. Most of them haven't, 5 years ago didn't exist. So it's really a rapidly changing environment. Pour sa part, la propriétaire de Thrive Juice Co., Miley Crow, tire avantage de l'événement car son commerce n'est pas encore bien connu. So still pretty new. Lots of people, still don't know about us. So having these events is really beneficial to us. Bring attention to... De son côté, le barista Sam Mitchell du café Underground a observé une croissance notable des visiteurs au café durant le festival. Il croit que les visiteurs viennent de partout en ville pour découvrir son café. I think they're probably from a variety of neighborhoods, certainly some locals. Il ajoute toutefois que la tenue de ce festival durant la fin de semaine de la Fête du Travail peut réduire l'affluence dans les restaurants. Et les organisateurs confirment qu'il y aura un 3e festival l'an prochain. Ici Marc-Antoine Bélanger, Radio-Canada, Saskatoon. C'est ce qui met fin à ça en bref, donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Je vous souhaite une belle fin de soirée à notre antenne. Au revoir.